Je n'aurais jamais dû répondre à ce message. Pas ce soir. C'est important. Il venait de Marc, mon ancien meilleur ami. On ne s'était pas parlé depuis 3 ans, depuis cette dispute idiote qui avait dégénéré. J'avais hésité, puis j'avais répondu oui, sans trop savoir pourquoi. Quand je suis arrivé devant son immeuble, rien n'avait changé. La même façade grise, la même lumière jaune dans le hall. En montant les escaliers, j'ai senti une boule dans ma poitrine, un mélange de nostalgie et de méfiance. Marc m'a ouvert, avec un sourire fatigué. Il avait maigri. « Merci d'être venu », a-t-il dit. « Assieds-toi ». Son appartement était presque vide. Pas de télé, pas de cadre, juste une table et 2 chaises. Ça m'a tout de suite mis mal à l'aise. Il a pris une inspiration. Je vais aller droit au but. J'ai fait une connerie. Une grosse. Il m'a expliqué qu'il avait monté une petite boîte, que ça avait marché vite, trop vite. Puis il avait commencé à falsifier des chiffres pour rassurer des investisseurs. Juste le temps de me refaire qu'il disait. Sauf que ça n'avait jamais marché. Et quel rapport avec moi ? Et je demandais. Il a baissé les yeux. J'ai utilisé ton nom. Comme associé. Sans te le dire. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mon nom figurait sur des documents officiels, des prêts, des comptes. Si tout s'effondrait, j'étais juridiquement impliqué. Pourquoi tu m'as rappelé maintenant ? Il m'a tendu une enveloppe. Parce que j'ai une chance de réparer. Si je me dénonce seul, je peux prouver que tu n'étais pas au courant. Mais j'ai besoin de ton témoignage. Et de ton pardon. Je suis resté silencieux longtemps. J'avais envie de partir, de le laisser se débrouiller. Après tout, il m'avait trahi. Mais en le regardant, j'ai revu celui qui m'avait aidé à déménager sous la pluie. Celui qui m'avait défendu quand tout le monde me tournait le dos. Il avait fait une erreur énorme, oui, mais il assumait enfin. J'ai accepté de témoigner. Des mois plus tard, l'affaire était réglée. Marc a été condamné. Pas lourdement, mais assez pour tout perdre. Moi, j'ai été blanchi. On ne s'est pas revu depuis. On ne s'écrit presque jamais. Mais parfois, je repense à ce soir-là, et je me dis que pardonner ne répare pas tout mais que refuser aurait définitivement détruit ce qui restait de nous deux. Et avec ça, j'ai compris une chose. Certaines fins ne sont pas heureuses, mais elles sont justes.